Les amis, bonjour à tous et à toutes. On va dire quelques mots aujourd'hui, Lirvod Sukkot, Shabbat Chol HaMoed. Et on va se poser, on arrive à la fin de la fête de Sukkot, pour être un petit peu nostalgique par rapport à ça. Puisqu'on dit que Sukkot représente le point culminant concernant la Simcha que nous devons atteindre. Alors on va se poser plusieurs questions pour comprendre un petit peu cette notion de Simcha qui est particulièrement associée à la fête de Sukkot plus que les autres fêtes, plus que Pessah, plus que Shavuot et toutes les autres fêtes qu'on a au cours de l'année. Alors déjà pour essayer de comprendre, on va utiliser un petit peu une piste d'un fil directeur. Dans le Birkat Hamazon, dans les Arachaman qu'on ramène, donc les prières de remerciement à Hachem que l'on fait d'Akarat Tov, il y en a un pour Shabbat, il y en a pour chaque fête, et il y en a en particulier pour Sukkot, qui nous dit, voilà, on va prendre encore une petite clé aujourd'hui, vous allez voir, on va pas s'étaler beaucoup, mais un petit point intéressant que je voulais vous faire partager, Arachaman, ou comment c'est marqué exactement, Arachaman, où Yakim Lano et Sukkah David Ano Felet. Voilà, on demande on dit à Hachem, on prie pour que Hachem il reconstruise rapidement. On ne dit pas le Beth Amikdash, mais on parle de Sukkah David. Première question qu'on va pouvoir se poser, et n'oubliez pas notre fil directeur, toujours comprendre cette notion de Simcha qui est associée à Sukkot. Donc premièrement, pourquoi on appelle, donc on a compris Sukkah David, c'est pas la Sukkah où dormait David. On est bien d'accord que Sukkah David, on parle donc du Beth Amikdash. Et pourquoi ce nom donné au Beth Amikdash? Ça c'est la première question qui nous aide à comprendre un petit peu cette notion de Simcha, la définition de la Simcha. Deuxième question, donc Dafkal, vous avez compris, on vient de dire qu'on prie à Sukkot pour la reconstruction du Beth Amikdash, qu'on a changé de nom, qu'on appelle Sukkot David. Deuxième question qu'on peut se poser, pourquoi Dafka à Sukkot on parle du Beth Amikdash? On pourrait en parler à Pessah, lors des Yetziat Mitzrayim, et on pourrait en parler surtout, le plus grand symbole des Bnei Israël, de la Torah, c'est pour le Beth Amikdash, donc c'est Shavuot. Donc pourquoi Dafka Sukkot, où on vient demander à Hachem la reconstruction du Beth Amikdash? Deuxième question. Troisième question, la Parasha Pinchas, elle nous dit par le mérite du Hétrog, je viendrai donc vous installer une Soukha de David, par le mérite du Hétrog. Qu'est-ce qu'il a de tellement important le Hétrog? Voilà, cette petite dracha qu'on va ramener, qui est rapide aujourd'hui, parce que c'est bientôt l'heure de Shabbat, pour ceux qui auront l'occasion de pouvoir écouter ce Dvar Torah avant Shabbat, et pour ceux qui l'écouteront après, toujours d'actualité, puisque ça parle aussi bien sur ce Shabbat Chol HaMoed que sur Sukkot. Cette dracha est inspirée du livre Shar et Ora du Rav Bergman Shlita. Donc, le Rav Bergman, il nous dit que il se pose la question par rapport à ce terme de Sukkot David. Pourquoi donc, d'un côté, on vient de dire que Sukkot, c'est le point culminant pour la Simcha, et d'un autre côté, on vient donc, apparemment, le plus lié à la reconstruction du Beth Amikdash, et d'un autre côté, comprendre ce nom que l'on donne au Beth Amikdash, le nom de Sukkot David. Donc essayez de comprendre donc ce terme Sukkot David, il pose la question, le Rav Bergman, pourquoi donc ou Arachaman ou Yakim et Sukkot David Ano Felet. On vient donc demander à Sukkot que Hachem nous fasse reconstruire le Beth Amikdash. Et pourquoi on parle du Beth Amikdash, et pourquoi donc d'après Rav Bergman, il se pose la question quand même, comment on viendrait faire le lien Sukkot David. Voilà. Il y aurait un jeu de mots,
qui fait qu'on viendrait de parler du Beth Amikdash à Sukkot. Alors, on va entrer un peu dans le détail. Donc, on a expliqué que le Beth Amikdash, on l'appelle Sukkot David. Alors, vous savez, donc le victoire qui s'est passé entre David et Shlomo, chacun voulait construire le Beth Amikdash, et au final, Hachem a dit à David Améler, toi tu as du sang dans les mains par rapport aux guerres que tu as menées, donc tu ne pourras pas reconstruire le Beth Amikdash, et c'est ton fils Shlomo qui va le reconstruire. Voilà, en deux mots très symboliques, ce qui s'est passé pour la construction du Beth Amikdash. Et d'un autre côté, on dit pourtant pourquoi, alors si c'est pas David qui a fait le Beth Amikdash, pourquoi on l'appelle Soukat David? Pourquoi c'est le symbole, David est le symbole du Beth Amikdash? Parce qu'on dit que David, Améler, il est venu voir donc Nathan Hanavi, et il lui a demandé, donc il lui a expliqué qu'il voulait avoir au moins le mérite de faire entrer le Haron à Kodesh, dans le Kodesh à Kodashim, et que les portes étaient fermées. D'accord, on dit qu'il a fait 24 prières, et à la fin il a évoqué donc c'est Shlomo Améler, donc qui a fait 24 prières, il a évoqué donc le mérite de son père, parce que Dafka David était venu voir Nathan, et il avait vu qu'à cette époque le Haron à Kodesh, il résidait dans des tentes, et ça fait de la peine à David Améler. Et à ce moment-là, il a donc prié à Hachem, il lui a dit pourquoi le Aaron reste à cet endroit. D'accord? Et on dit que c'est ce mérite qu'a utilisé Shlomo Améler quand il a fait le Beth Amikdash, qu'il n'avait pas fait rentrer le Aaron, les portes ne voulaient pas s'ouvrir. Et il a donc imploré le mérite de son père, de David Améler, pour permettre donc au Aaron de pouvoir entrer dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh à Kodashim. Donc on comprend maintenant pourquoi le Beth Amikdash aurait été appelé Soukat David à Nophélet, d'accord, quand il est tombé, parce que c'est David lui-même donc qui est venu voir Nathan Hanavi, et qui lui a expliqué donc que le Aaron à Kodesh devait retrouver sa place dans le Kodesh à Kodashim. Il y a un point qui a amené donc à une discussion dans le Gemara Souka, et c'est la marloquette qui est entre Rabbi Akiba et Rabbi Eliezer concernant la raison de faire Soukot. Rabbi Akiba nous dit on fait des Soukot parce qu'on a résidé dans le désert dans des cabanes. Rabbi Eliezer nous dit non, pas du tout. On fait des Soukot parce que Soukot rappelle Anané Akavot. On a eu le mérite de pouvoir, pendant Chol HaMoed, d'aller au kever de Rabbi Meir Balanes et d'aller aussi à Nathaniel. J'ai entendu une dracha qui parlait donc de cette discussion, et on se pose la question. Donc comment comprendre l'avis de Rabbi Akiba qui nous dit que la soukha où on réside à Soukot, c'est simplement un souvenir, une commémoration des cabanes dans lesquelles on a résidé pendant Soukot. Il nous rappelle donc tout le temps on était dans le désert, où on a résidé aussi dans des cabanes. Alors l'avis de Rabbi Akiba, il paraît un petit peu léger, un peu insuffisant. On aurait tendance à opter plutôt pour l'avis de Rabbi Eliezer qui nous dit non, aucun rapport. Les Soukot, on dit quand on est dans la soukha, on doit regarder le toit, le scar de la soukha, et regarder donc à travers le scar le ciel, pour nous rappeler, donc Akadosh Baruch Hu nous rappeler surtout que ces Soukot, le scar, cette protection qu'on a par rapport au soleil, nous à notre niveau, elle doit nous rappeler les béné Israël qui étaient dans le désert, et ces Soukot qui les protégeaient, donc la Nana Kavod, des bêtes sauvages, de tout ce qui pouvait être néfaste pour les béné Israël. Donc, le Taz nous dit qu'en réalité, malgré tout, il nous dit que on doit opter pour l'avis de Rabbi Akiba,
et dire que les Sukkot doivent nous rappeler donc les cabanes. Pourquoi ces fameuses cabanes? Parce qu'il faut se rappeler à quel moment on arrive dans ces cabanes quand on est sorti d'Égypte. D'accord? Et on sait que Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeti Me'eretz Mitzrayim, je vous ai fait sortir d'Égypte. L'identité du peuple juif, c'est quoi? Comment se présente Hashem? Hashem Elokenu, dans la Sarah d'Iberot. Hashem, c'est celui qui nous a fait sortir d'Égypte. C'est ça la base. Donc, on voit que l'explication de Rabbi Akiva, elle n'est pas si simpliste que ça. Au contraire, non, beaucoup plus. C'est l'identité du peuple juif. C'est Sukkot. Elles viennent nous rappeler quand on est sorti d'Égypte. Alors, comment donc on est un petit peu, donc on vit quoi dans un affrontement entre les deux explications. Est-ce que maintenant ça va être comme l'a dit Rabbi Akiva, et donc on ferait un lien entre Sukkot et Pessah, ou alors comme Rabbi Eliezer qui dit non, Sukkot c'est la Nané à Kavod. D'accord? Alors la grosse différence, maintenant on en revient à ce qu'on a demandé au départ. Pourquoi Sukkot est la référence vraiment à la Simcha? Parce qu'on explique qu'à Sukkot, il y a eu comme une force qui manquait à Pessah. À Pessah, on est sorti, on est arrivé au 49e degré d'impureté. On est sorti d'Égypte. On n'était pas vraiment responsable, à nous, puisqu'on était complètement opprimés. Et donc, on s'est mis entièrement entre les mains d'Hachem. Hachem, sauve-nous. À Sukkot, non. À Sukkot, on dit qu'on avait chacun notre maison, on avait notre lieu de résidence. Et pour autant, on a accepté, donc, comme nous a dit Hachem, sors de ta maison et vous allez résider dans des cabanes, dans le désert. D'accord? Et avec, encore une fois, avec se dire que la terre était aride, avec toutes les bêtes sauvages qui résidaient, savoir qu'il n'y avait donc ni à manger, on était dans le désert. On s'est retrouvé sans avoir à manger, sans avoir à boire. Bon, il y a eu la manne, mais c'était quand même, ça demandait un grand niveau de Emouna. D'accord? Et on dit donc que, comme il est marqué Noir Miaou, et ben on dit que Hachem, pour lui, le vrai symbole de la Emouna, des béné Israël qui ont fait confiance à Hachem, c'est Sukkot, parce qu'il est marqué Koamar Hachem, Zachar Tilach Chesed Neuraï. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est marqué donc là-bas dans Yirmiyahu, je me rappelle du vrai Chesed, de la bonté de ta jeunesse. Qu'est-ce que ça veut dire? On vient expliquer donc la bonté d'Hachem réciproque. Autant nous, on a accepté de sortir de nos maisons pour résider dans le désert, autant Hachem, il nous dit rentrez dans ces cabanes et moi je vais vous protéger. D'accord? Donc juste un petit point alors au passage. Pourquoi Sukkot c'est le symbole de la Simcha? Parce que en réalité on vient dire sors de ta maison. On pourrait dire que la vraie Simcha c'est quoi? Une belle maison, plein d'ornements, très confortable, qui pourrait donner vraiment une joie, une vraie Simcha. On reçoit du monde dedans, on fait des grands repas. Non. Alors voilà, ça c'est une des clés les amis. C'est peut-être à ça à ce point auquel on va arriver, c'est peut-être à ça qu'on doit se focaliser dans ce Dvar Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, comprendre que la véritable Simcha, c'est pas du tout la joie matérielle dont on parle ici. On parle de Sukkot, d'accord? Et pourquoi cette Soukha représente la vraie Simcha? Parce que nous, on va mettre de côté, désolé pour les bruits, préparation de Shabbat, on va mettre de côté tout ce qui est, toute la matérialité et comprendre que la vraie Simcha, le fondement de la Simcha, c'est quoi? C'est Sukkot. Ça veut dire, on réside dans des cabanes, et là, on va vraiment créer une Soukha, on va vraiment créer une Simcha qui va être vraiment ancrée en nous, avec des Yesodot. Donc, on vient expliquer que à ce moment-là, c'est là le meilleur moment du symbole de l'amour pour Hachem. D'accord? Que Hachem, il est allé voir. Donc, pourquoi Soukhat David, comme on a expliqué? Parce que c'est David qui a montré son plus grand attachement à Hachem, qui a voulu faire le Beth Amikdash et qui a montré cet amour. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Soukhat David. D'accord? La maison, le lieu de résidence, pour David, qu'on appelle le Beth Amikdash, on l'appelle comme ça. Il doit y avoir l'empreinte de David dans le Beth Amikdash.
Enfin, dernière question qu'on a soulevée, on a dit par le mérite du Etrog, on avait demandé, donc c'était dans le Zohar, je vous installerai dans la Souka de David, Souka David Anophelet. Pourquoi tellement important? Juste un petit point d'anecdote pour finir. On dit que le Gaon de Vilna, quand il allait acheter un Etrog, on a beaucoup d'anecdotes là-dessus, mais en tout cas, le Gaon de Vilna, quand il a acheté un Etrog, il ne demandait pas au vendeur de l'aider à choisir l'étrog. Il disait au vendeur, voilà, je t'amène ma bourse d'argent, choisis le prix que tu comptes donner à l'étrog, et moi, en contrepartie, laisse-moi choisir mon étrog pendant ce temps. Voilà. Ça veut dire que les Gdolim étaient prêts à donner tout ce qu'ils avaient pour acheter un étrog. On connaît une histoire comme ça, je crois que c'était le Raphaël de Brisque, qui avait été prêt à vendre sa maison pour acheter un étrog. D'accord, et se retrouver, parce qu'il n'avait pas d'argent, se retrouver dans un lieu de résidence totalement araï, au-delà de la fête de Sukkot. Sa femme a voulu montrer cet étrog à des gens qui venaient leur dire comment il est beau l'étrog de mon mari. Elle l'a fait tomber par terre, il s'est cassé. Imaginez un petit peu quand Rabbi Akiva est rentré, il lui a dit, ma femme, c'est peut-être là ma plus grande épreuve du Shalom Bayit. Et Dafka, il a su continuer à célébrer la fête de Sukkot en empruntant les trucs de quelqu'un d'autre comme si de rien n'était. Voilà, comprendre un petit peu l'importance du Etrog, et c'est peut-être pour ça notre empreinte, notre témoignage, notre attachement à Hachem. Savoir comment on peut faire Messiot Nefesh, ça veut dire de grands efforts pour montrer notre amour, notre riba, notre attachement au Mitzvot. Les amis, je vous dis à tous, Rak Sameach, que la Simcha qu'on va vivre à Sukkot et à Simchat Torah, on puisse comprendre qu'elle ne viendra pas de la matérialité, mais de tout ce qu'on a vécu, tous ces efforts qu'on a fait pendant Elul, les Slichot, pendant Rosh Hashanah, les Tfilot, pendant Kippour, toute la journée après, nous montrer maintenant pourquoi on est vraiment content, parce qu'on sent que c'est pas en achetant une maison, une voiture ou de l'argent, montrer notre attachement à Hachem, comment on est content d'avoir fait tous ces efforts. Chazak Ouvrav.